Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. En fait je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai pas envie de maquiller, quand je veux un maquillage qui est très naturel. En fait quand je veux pas modifier mon visage mais quand je veux juste être moi mais en plus jolie. En fait pour tout vous dire j'ai ultra la flemme de maquiller en ce moment. Tout à l'heure, enfin ce soir là dans une demi-heure, je vois un ami, on va boire un verre tranquille, c'est juste un ami. Du coup, je peux pas sortir comme ça, il y aura un petit monde autour de nous et tout. Donc voilà, en fait, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que je fais quand j'ai vraiment la flemme, quand je veux être présentable, mais quand je veux que ça aille vite, quand je veux pas mettre beaucoup de produits et surtout quand j'ai la flemme. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Et je tiens juste à préciser, c'est un ami, ce n'est pas une date, c'est pas un rencard parce que autrement, je maquillerais pas comme ça. Donc, go! Là au niveau de ma peau, j'ai juste mis ma crème hydratante comme d'habitude. Donc vous me connaissez, vous savez que j'ai des taches de boutons. Je suis en train d'essayer de lutter contre ça. Du coup ce que je vais faire, j'ai pas du tout envie de mettre du correcteur, de l'anti-cerne, de mettre 50 tonnes de produits. Franchement j'ai pas le temps et j'ai pas du tout l'envie. Donc je vais utiliser le fond de teint Marc Jacobs, donc c'est le Remarquable. Celui-ci ça fait pas mal de temps que je vous en parle souvent. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé en vidéo, donc c'est pas trop mal. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Là c'est vraiment le max du max. C'est un fond de teint qui a un pouvoir, enfin qui est très couvrant. Voilà, vous voyez. Hop, en 2-3 secondes, il va venir camoufler toutes mes rougeurs, toutes mes imperfections. Il va me faire un teint parfait, mais tout en restant quand même naturel. Après le problème avec ce fond de teint c'est qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là la dose que j'ai mis, franchement c'est le maximum parce qu'après on a tendance à en mettre un petit peu trop et justement le résultat il se voit en fait. Si on en met trop le résultat est pas joli et il se voit. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Tout de suite j'ai un teint qui est beaucoup plus unifié. On voit quasiment plus, bon, j'ai l'impression qu'en caméra on les voit, là dans mon miroir on voit encore un petit peu celui-là parce que c'est un bouton qui est assez balèze, mais autrement moi je peux complètement sortir comme ça, boire un verre, ça me dérange pas du tout. Maintenant ce que je vais faire, je vais pas mettre d'anti-cerne, pas mettre de correcteur parce que je m'en fiche. Du coup je vais juste venir poudrer, donc là c'est une poudre libre qui est totalement transparente de By Terry, donc je vais en mettre au niveau du menton, au niveau du front là où j'ai tendance à briller et j'en mets très légèrement au dessous de mon œil. Et en fait je viens pas mettre d'anti-cerne parce que je trouve que le fond de teint est suffisamment couvrant. Maintenant je viens terminer le teint avec un petit peu de blush, donc là c'en est un de chez MAC qui n'a pas trop survécu au déménagement, donc il aide de légériser. En fait c'est un pêche, donc son petit nom c'est le Style Frost. C'est un pêche avec des tout petits irisés, donc hop, j'en mets juste un petit peu comme ça sur les pommettes histoire de donner un petit peu de vie, un petit peu de couleur. Je force pas trop sur le blush, hein, je précise, je veux vraiment quelque chose de très naturel. Genre je me réveille comme ça le matin, je suis toute fraîche, toute pimpante. Alors que bon, on sait tous bien au fond de nous que c'est pas la vérité. Mais ouais, c'est juste histoire de donner un petit peu bonne mine, de structurer un petit peu mon visage. Voilà, quelque chose de très léger. Maintenant, étape importante pour moi, étape que je ne peux pas squeezer, c'est-à-dire l'étape des sourcils. Donc je vais utiliser comme d'habitude le petit duo poudre Anastasia Beverly que j'ai en teinte Ash Brown. Donc je vais venir mélanger les deux couleurs, hop, je tapote pour retirer l'excédent. Et c'est parti, comme d'habitude, je viens tracer mes sourcils. Donc je commence par la ligne du bas, hop, la ligne du haut. Je comble un petit peu tout ça. Et ensuite, je viens redessiner, intensifier, combler la fin de mon sourcil. Après l'étape des sourcils, je passe aux yeux, mais alors c'est encore une fois méga rapide. Franchement, c'est pas du tout le tuto pour vous donner plein d'idées. Je vous montre la réalité. Hein. Franchement, quand je sors, enfin les personnes, si jamais il y en a, quand on se croise un petit peu dans la rue, je suis pas maquillée, j'ai pas la letteur, j'ai pas des paillettes, j'ai pas des faux cils. Je suis tout à fait normale, on voit mes boutons en transparence, ça me pose pas de soucis. Alors ce que je vais faire c'est que je prends comme d'habitude la chocolate bonbon, je prends ce fard là qui s'appelle Almond Truffle et je viens le mélanger avec ce fard là qui est une sorte de gris, un petit peu un gris taupe. C'est le Pécan Praline, hop, oula. Je tapote mon pinceau et je vais juste venir en déposer un tout petit peu au niveau de mon ras de cils. Juste histoire de créer une ombre, mais ça va être, vous voyez, c'est assez flou, assez doux, hein, c'est pas une couleur trop foncée, c'est pas un marron super intense. Hop, j'en applique au niveau de mon ras de cils, ensuite je viens estomper au doigt,
Je vais utiliser un recourbe-cils parce que je veux pas mettre beaucoup de mascara. Donc celui-ci c'est un de Shiseido que j'ai acheté au Japon il y a à peu près 1 an et demi, mais je l'ai acheté vraiment 3 fois rien. Je sais pas, ça a dû me coûter peut-être 3 €. Et ma foi il est vraiment pas mal. Et ensuite je passe au mascara, donc là c'en est un de Nocibé, son petit nom c'est le mascara volume 5 en 1 Exceptionize. Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, honnêtement il est pas mal. Maintenant c'est pas le mascara, c'est pas le Dior ni Marc Jacob hein. D'ailleurs demain je vais vous faire ça. On va faire une petite battle. On va faire un battle Dior vs Marc Jacobs. Vous me l'avez demandé, donc je pense que je vais le faire. Celui-ci est pas mal. Voilà, encore une fois c'est pas le résultat le plus waouh au monde, mais pour ce que je recherche, c'est exactement ce qu'il me faut. Et je viens terminer le make-up par la bouche. Donc si vous me connaissez, vous savez très bien que je mets quasiment tout le temps le lip gloss de Dior, sauf que j'en ai plus et je l'ai pas racheté. J'ai voulu tester un petit nouveau, donc j'ai testé celui de Givenchy. Alors quand on voit comme ça, il est hyper joli, c'est clairement c'est un bijou. Le petit nom c'est le rouge perfecto en perfect pink, donc c'est exactement le même système. C'est un baume hydratant qui est transparent, qui s'adapte à la couleur, qui s'adapte au pH de votre peau et qui vient colorer vos lèvres. Donc honnêtement quand on le voit comme ça, le truc est magnifique, on n'a même pas envie d'utiliser tellement c'est joli. Mais alors par contre je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il colore pas les lèvres. Voilà, il hydrate bien, hein, il n'y a pas de souci, il hydrate bien. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Je trouve qu'il apporte beaucoup moins de brillance que le Dior. Et voilà, je trouve qu'il est moins efficace. Et il coûte encore plus cher. Bon, comme d'habitude, j'ai acheté avec un 1,25 € chez Sephora. Mais quand même, je trouve que le résultat du Dior est beaucoup plus joli, plus lumineux, un petit peu plus brillant. Je trouve que la couleur tient mieux aussi. Voilà, là je viens de le mettre, c'est joli. Mais dans 10 minutes, j'ai plus rien. Voilà, je voulais vous en parler. J'aime pas trop vous parler de produits que j'aime pas dans des vidéos. Mais franchement, j'étais obligée quoi. J'étais clairement obligée. Donc pour moi, le best des bests, ça reste le lip gloss de Dior. Et voilà ce que ça donne, le make-up une fois terminé. Donc vous avez vu, c'est ultra rapide. Franchement, j'ai pas mis chrono, mais je suis sûre que j'ai dû mettre moins de 5 minutes. Vraiment, bon là je parle en même temps. Mais honnêtement, je serais ça, j'aurais mis moins de 5 minutes. J'ai un teint qui est unifié, qui est bien. Certes, on voit encore ce petit bouton là en transparence. Et ben tant pis, c'est comme ça, j'ai un bouton, on en a toutes. J'ai pas creusé mes joues. Bon bah ça va, je le vis plutôt bien. Voilà, juste un petit peu de blush histoire de rehausser le tout. Bon, sourcils c'est l'étape pour moi indispensable, mascara et baume hydratant. Et voilà, basta, c'est fait, c'est plié. Je vais pouvoir partir, j'ai encore un petit peu de temps, il me reste encore 5 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites quand vous êtes méga pressé, quand vous avez la flemme, quand vous n'avez pas envie de vous maquiller mais que vous ne pouvez pas sortir pas maquillée parce qu'il y aura plein de monde autour de vous. Après, je peux sortir pas maquillée, mais bon, on est vendredi soir et c'est un petit peu chiant. Enfin, je suis pas méga à l'aise non plus. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je pense que ça sera la vidéo de jeudi. Je ferai le battle Marc Jacob vs le Pump and Volume de Dior. On va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant cette vidéo-là, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!